Ce ronflement sinistre suivi d'un silence puis du bruit assourdissant de l'impact et de l'explosion, les Anglais du sud-ouest de la Grande-Bretagne, mais surtout les Londoniens, l'entendront des milliers de fois entre 1943 et 1945. Des bombes volantes, les V1, catapultées depuis le continent par les Allemands pour tuer, épuiser l'aviation alliée, démoralisée. Le premier missile de croisière de l'histoire de l'aéronautique est mis au point par un as de la voltige aérienne, Gerhard Fieseler. Redoutables engins sans pilote qu'il faut tirer à très grande vitesse. D'où la nécessité de bases de lancement, non loin du littoral, mais en retrait, dans les terres. 96 sites lourds sont d'abord construits du Pas-de-Calais au Cotentin. Sites de stockage où les bombes sont préparées, tirées. La Somme, pour sa part, accueille 18 sites lourds, dont celui de Maison-Ponthieu. Aujourd'hui, sur un terrain agricole, seules quelques ruines lugubres attestent de son existence. Vous dites que cette structure-là, elle est essentielle dans le dispositif. Elle est primordiale parce que quand le V1 arrive ici, les pleins sont faits, tout est préparé, mais il faut lui donner son cap. Parce qu'évidemment, il ne va pas trouver tout seul la route de Londres. Donc il faut le régler dans ce bâtiment. Et ce bâtiment a la particularité de ne comporter aucune pièce métallique ferreuse, j'entends. Parce qu'il fallait évidemment, pas troubler le champ magnétique du compas. Donc il y a aussi une très grande portée, vous l'avez remarqué, tout simplement parce que quand le V1 arrive ici, les ailes sont enfin montées. Ici, le V1 rentre en marche arrière, puisque son axe de tir va être vers Londres, donc par là. Donc il rentre en marche arrière, et ici, on va le soulever du sol. Et on va permuter les chariots porteurs. C'est-à-dire que le chariot qui l'a suivi depuis son arrivée sur le site va être remplacé par un chariot spécifique pour l'emmener sur la rampe de lancement. En novembre 1943, des pilotes de la RAF prennent des photos d'un site V1, à quelques kilomètres d'ici, à Ivranche. Elles révéleront aux Anglais l'existence de bases de lancement, ce qui donne aussitôt lieu à une vaste campagne de bombardement des Alliés sur les installations allemandes. 98 000 tonnes de bombes qui ont été larguées sur les sites. C'est quand même impressionnant. Mais pour rien, puisque ces sites étaient vides. Oui, et justement, les Allemands vont en user, en abuser, parce qu'ils se sont bien rendus compte que les Alliés continuent de bombarder. Donc pendant un moment, ils vont faire un petit peu de cinéma, on va dire, pour donner l'impression qu'ils sont en train de réparer, et pour inciter évidemment les Anglais à continuer de déverser, parce que c'est autant de bombes de moins sur l'Allemagne, évidemment. Et puis en plus, pendant ce temps-là, le temps que les Alliés s'acharnent sur les sites lourds, eux, je dirais qu'ils sont relativement tranquilles pour construire les sites de deuxième génération qui sont beaucoup plus discrets. En effet, les Allemands abandonnent les sites lourds trop repérables au profit de structures plus légères. Ici même, à Maison-Ponthieu, sur les ruines encore fumantes de la première base. Nous sommes à 220 km de Londres. La V1, c'est 2 tonnes 230 d'acier rempli de 830 kg d'explosifs, du TNT. Alors, on adopte le vieux procédé de la catapulte via ces rampes de lancement. La rampe est axée sur Londres. Alors, il ne faut pas non plus s'imaginer, il n'y a que 50 mètres de tir à peu près. Là, une catapulte, ça faisait 49 mètres exactement. Il est bien évident qu'un V1, ce n'est pas la longueur des 50 mètres de guidage qui va suffire à donner la précision de 220 km de portée. Il y a forcément un décalage en route, parce qu'à partir du moment où le V1 aura pris son envol, il va être soumis aux problèmes de température, d'altitude, de courant d'air. Donc il faudra autre chose pour le corriger. Des aléas météo qui minimisent heureusement la portée mortelle des bombes volantes. Du 13 juin 1944 au 1er septembre 1944, 8600 V1 seront tirés de France vers l'Angleterre. Seuls 30 à 40% d'entre elles atteindront leur objectif, grâce notamment à la RAF anglaise qui les neutralise en vol. Mais leur pouvoir destructeur traumatise les Anglais avec un nombre estimé de 6500 morts. Des morts, il y en aura aussi en France. Ce mémorial en témoigne. 7 civils tués par un V1 perdu dans le bois de Boufflers en juin 1944. Des jeunes gens qui auront payé cher leur curiosité. Les jeunes, ne sachant pas ce que c'était, sont allés voir. Certains, paraît-il, l'ont même chevauché. Et puis, comme le V1 était toujours muni d'un allumeur à retard,
Les Allemands faisaient ça pour protéger évidemment leur technologie, ce qui fait que même si tous les autres détonateurs n'avaient pas fonctionné parce que le temps de vol était trop court, celui-là continuait de courir. Et ce qui s'est produit, c'est qu'au bout d'une demi-heure, le vérin a explosé. À la chaussée Tirancourt aussi, les habitants connaissent la peur et l'angoisse. Les Allemands installent un site léger camouflé dans les bois en 1944. La Somme, un département qui compte alors 47 sites de ce type. Jusqu'au 31 août 1944, l'activité y est intense. Au moins 70 tirs de V1 y sont effectués. Maintenant, sa particularité historique, c'est qu'il a été dans les 10 premiers à tirer la nuit du 12 au 13 juin 1944. Et il va tirer jusqu'à l'extrême limite, c'est-à-dire qu'il va le 31 août au soir, il va tirer son dernier V1 avant que les Allemands sabotent la catapulte et s'en aillent. Pendant des mois, les bois résonnent d'une activité inquiétante. Il est interdit de s'en approcher. André Séhé, l'ancien maire de la commune, se souvient du témoignage des anciens. Début juin, 12, 13, 14, les gens ont entendu des bruits mais très bizarres, des bruits auxquels ils n'étaient pas habitués. Et c'était les bruits de ces V1 qui partaient, on l'a su après, vers Londres. Mais tous les V1 n'atteignaient pas leur cible. C'est ainsi que l'un des premiers V1 est tombé dans le bois de Bellois et a fracassé un hêtre sous le regard d'un bûcheron qui en a été apeuré toute sa vie. Pire encore, les habitants devront subir la terreur d'une campagne intense de bombardements sur cette base très active. Des bombes alliées qui tombent tout l'été 1944. Une campagne intensive dont réchappe partiellement la catapulte, longue de 49 mètres et haute de 5 mètres. L'élément essentiel pour projeter les bombes à 650 km/h au-dessus de la Manche. Une vitesse qui met Londres à 23 minutes de la Picardie. Le lancement du V1 s'effectue depuis un bunker de tir. Le mélange utilisé pour le carburant est explosif et à l'allumage, le V1 est soumis à une pression de 19 G, 19 fois son poids. Mieux vaut donc se tenir à l'écart. Vous aviez donc un circuit électrique qui permettait, de faire fonctionner la bougie, 2, d'injecter le carburant, 3, de faire démarrer le générateur à vapeur, qui est l'engin qui permettait de faire partir le V1 sur la rampe. Une sorte d'allumage à distance. Allumage à distance, tout à fait. À Vennes-Chaussois, un site visitable de la mi-juillet à la mi-août sur rendez-vous. Avec cette pièce maîtresse, une reconstitution à l'échelle réelle d'une bombe V1. Ironie de l'histoire, elle a été réalisée en Angleterre. Enfin, c'est à la citadelle de Doulan que les Allemands décident d'installer leur centrale météo et contrôle de trajectoire pour les V1 lancés depuis la Somme et le Pas-de-Calais. Dans ce blocos de plus de 30 pièces, inaccessible au public. Les programmes V1, puis V2, bombes volantes, puis fusées, qui sèmeront la terreur dans les populations civiles en 1944 et 1945. Près de 23 000 tirs sur ces 2 années.